Donc, je disais que j'étais content de vous revoir en chair et en os. Ça fait quelques mois déjà que on ne s'est pas rencontrés, on n'est pas venu ici. Puis, alors qu'au Flambeau, on avait recommencé nos rencontres, cette semaine, le conseil a décidé de retourner au confinement, de retourner sur Zoom. Moi, je suis content d'être avec vous ici live parce que je commence à en avoir plein le casque de Zoom. Hein? Oh oui, c'est le cas de le dire. Alors bon, nos responsables, là, ils ont décidé ça. Je ne suis pas sûr que c'est tout à fait bon. Allez. Alors, ensemble, ce matin, on va continuer à regarder l'Épître aux Hébreux. J'avais commencé ça. On a déjà eu 2 prédications ensemble sur Hébreux. Je veux continuer. Et puis, Abby, hier, elle m'a aidé à raccourcir un peu. Merci, Abby. J'ai tendance à aller dans des détails qui sont peut-être pas nécessairement utiles au commun des mortels. Donc, ça ne devrait pas être trop long, notre prédication ce matin. J'aimerais encore prier avec vous avant qu'on aborde la parole de Dieu. Seigneur, merci, nous ouvrons ta parole, cette parole sainte, cette parole révélée, comme le dit justement l'auteur des Épîtres aux Hébreux. Tu nous as révélé ces choses autrefois par les prophètes, mais dans les jours qui sont les derniers, c'est ton propre Fils qui a continué cette révélation. Incroyable, Seigneur, comme nous l'avons célébré tout à l'heure par le repas du Seigneur. Oui, le Seigneur Jésus, toi, Seigneur Jésus, tu es venu sur cette terre pour porter nos offenses et prendre sur nous ta condamnation, notre condamnation sur cette croix infâme. Merci pour tant d'amour, de grâce. Et Seigneur, toi qui es le grand berger des brebis, nourris-nous ce matin, Seigneur, de ta parole et aide-nous à vivre ta vie. Au nom de Christ, Amen. Donc, là, on a comme une prédication en anglais ici, c'est correct? Est-ce que vous m'entendez en français? OK, on continue. Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux s'adresse à des chrétiens d'origine juive. On avait vu ça la première fois, au chapitre 1, verset 1, il parle de nos ancêtres. Donc, il s'inclut là-dedans. Il écrit à des juifs convertis à Jésus-Christ et lui-même est un juif converti à Jésus-Christ. Mais pourquoi il a écrit cet épître? C'est parce qu'il semble que ces juifs-là, nés de nouveau, veulent retourner à l'ancienne alliance. Imaginez, veulent retourner au sabbat, au sacrifice, je ne sais pas exactement quoi, mais le Saint-Esprit a appelé l'auteur, qui ne se dévoile pas, on ne sait pas qui c'est, mais Dieu a interpellé ce chrétien d'origine juive à écrire à ses compatriotes juifs convertis à Jésus-Christ. Et puis, il s'efforce donc dans cet épître-là à montrer l'excellence de Christ, n'est-ce pas? Sa supériorité à tous les symboles, à tous les repères de l'Ancienne Alliance, à tous les éléments les plus sacrés de l'Ancienne Alliance, parce qu'il va montrer, par exemple, que Jésus-Christ est supérieur aux anges, qu'il est supérieur à Moïse, à Abraham, que son sacrifice est plus excellent que tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Donc, par cet épître, il veut les dissuader de retourner aux choses anciennes qui n'ont plus de valeur, mais de s'attacher toujours plus à Jésus-Christ. Et pour faire cela, dans cet épître, déjà, dès le départ, il nous donne un portrait saisissant du Fils de Dieu, qui comprend, dans ce portrait, il y a 7 caractéristiques. Vous les avez à l'écran, vous allez les avoir à l'écran. Il dit que, il écrit que, et ça c'est les versets 2 et 3 du premier chapitre, donc dès le départ, il fait une peinture incroyable de Jésus-Christ, Fils de Dieu et Sauveur. Il dit par exemple que le Fils est porte-parole du Père dans les derniers temps, qu'il est l'héritier de toutes choses, il est créateur de l'univers et il est le rayonnement de la gloire du Père. Il est l'expression parfaite de sa personne. Le Fils, lui, soutient toutes choses par sa parole puissante et puis il est assis aujourd'hui, depuis sa résurrection, à la droite de la majesté divine dans les cieux. Oh, c'est extraordinaire. Comment pourrait-on abandonner un tel sauveur pour retourner au rudiment, comme il le dira lui plus loin dans cet épître-là?
c'est incompréhensible. Donc, il veut les ramener à Christ, il veut les dissuader de partir dans cette ancienne alliance qui est dépassée. Et pour démontrer l'excellence de Christ, ici, l'auteur va comparer le Seigneur Jésus au chapitre 1 et 2, ce que nous avons commencé à faire. Il va le comparer aux anges. Et au chapitre 2, que nous allons examiner ce matin, il va continuer cette démonstration que Christ est supérieur aux anges. Il a fait juste une petite diversion, les 4 premiers versets du chapitre 2, on l'avait vu la dernière fois. Il fait déjà une application. Comment peut-on abandonner cette parole révélée dans les derniers temps par le Fils? Et comment pourrions-nous négliger un si grand salut? C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Et tout de suite après cette digression de 4 versets, au verset 5, chapitre 2, il revient au Fils. Et il affirme que Christ est supérieur aux anges par son œuvre qui a été annoncée d'avance. C'est les versets 5 à 9 et je vais les lire maintenant. Vous les avez aussi affichés à l'écran. En effet, ce n'est pas à l'autorité d'anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Quelqu'un a d'ailleurs rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait, tu as tout mis sous ses pieds. Et voilà, ici s'arrête une citation. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. Maintenant pourtant, nous ne voyons pas encore que tout l'univers lui soit soumis. Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être vivant. Alors, dans cette première portion du chapitre que nous voyons ce matin, du chapitre 2, donc les versets 5 à 9, là, il y a une citation du psaume 8, versets 5 à 7. C'est une citation que fait l'auteur. Mais remarquez quelque chose d'extrêmement intéressant, je trouve, avec la phrase d'introduction qui est très vague. Il écrit « Mais quelqu'un a rendu ce témoignage quelque part ». Vous ne trouvez pas ça un peu vague comme référence et puis un peu bizarre, hein? Pourquoi il n'a pas dit « Voilà, c'est un tel qui l'a écrit ici ». Il me semble, moi j'aurais fait ça, hein? On aurait cité l'auteur et la référence. Mais, curieusement, l'auteur ici ne le fait pas. Et ce n'est pas la seule fois qu'il le fait. Au chapitre 4, verset 4, il fait à peu près la même chose. Il dit, en effet, Dieu, il a parlé quelque part ainsi au sujet du 7e jour. Alors il ne dit pas, un tel a parlé de la part de Dieu et l'a écrit à tel endroit. Vous voyez, c'est le même procédé. Hein? Quelqu'un, quelque part. Ça, c'est le contraire de Paul. Hein? Mais on ne veut pas aller voir Paul là. Mais ce qui est surprenant, c'est que tout de suite après cette phrase un peu vague, l'auteur ici aux Hébreux cite textuellement David, le psaume 8 que nous connaissons, que nous lisons. Et puis il le cite avec exactitude, sans aucune erreur. Donc, on peut déduire de là, et puis d'ailleurs il ne le fait pas la seule fois, il le fait à d'autres fois aussi, hein, il cite les Écritures ici, juste au chapitre 1. L'auteur aux Hébreux fait 7 fois référence à des auteurs de l'Ancien Testament, il les cite exactement, mais il ne dit jamais qui c'est qui l'a écrit, ni où exactement. Il ne dit pas, quelque part. C'est vague. Mais donc, on peut dire que ce n'est pas un accident, parce que toutes les citations, partout dans Hébreu qu'il fait, il fait souvent référence à l'Ancienne Alliance, parce qu'il écrit à des Juifs hein, qui connaissent les Écritures. Jamais il ne va nommer l'auteur. Et donc,
il faut en déduire qu'il le fait exprès. C'est volontairement, ce n'est pas un oubli. Il sait très bien où ça se trouve, puisqu'il le sait par cœur, puis qu'il est juif, qu'il a étudié la Torah pendant toute sa vie. Alors, quel est le but? Pourquoi il le fait comme ça? Pourquoi il reste vague? Il le fait à dessein, il le fait exprès. Et ça rejoint le but de sa lettre, puisqu'il veut présenter dans toute sa lettre la supériorité de Christ et de son sacrifice. L'auteur se garde de nommer un quelconque écrivain humain de l'Ancien Testament pour laisser toute la place à Christ. C'est ça qu'il veut faire. Christ est le premier, il est le meilleur, il est le plus excellent. Donc, il ne veut pas distraire ses lecteurs en disant « oui, ça c'est David » ou « ça c'est un tel, Moïse », etc. Voilà, c'est son but. Et David, on revient à la citation du psaume ici par l'auteur, David a écrit ce psaume en étant rempli d'admiration pour Dieu comme créateur. David est rempli d'admiration pour la création. Il adore Dieu pour la magnificence de cette création qui célèbre la gloire de Dieu. Et dans ce psaume 8, David compare l'être humain à l'étendue de l'univers, à la perfection, à la grandeur de l'univers. Et d'un côté, David dit, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? On est un petit grain de sable, n'est-ce pas? On est insignifiant par rapport à la magnificence, à la grandeur de l'univers. Et pourtant, Dieu a donné à sa créature, à l'homme, gloire et honneur comme roi des créatures sur la terre. Vous vous rappelez? Dieu avait donné comme mission à l'homme de dominer la création, de prendre soin de la création, de la gérer. Et dans ce sens, Dieu a pris une créature infime par rapport à l'univers pour lui donner à cette créature honneur et gloire comme roi de la création, comme gestionnaire de la création. Ça, c'est la dimension terrestre de ce psaume. C'est ce que David exprime au psaume 8 et l'auteur aux Hébreux ramène cette citation, cet aspect, cette portion du psaume pour cet aspect-là. Mais il y a un deuxième niveau dans ce psaume, une dimension spirituelle, une autre dimension, une vision messianique que David n'a probablement pas perçue. Parce qu'il ne savait pas l'avenir. Oui, il a écrit au sujet de Christ, il a prophétisé, psaume 22, il y a plusieurs psaumes messianiques. Mais ce n'est pas sûr qu'il comprenait tout ce qu'il écrivait, que le Saint-Esprit l'inspirait. Pas sûr qu'il voyait, en tout cas, s'il l'a vu, il l'a vraiment vu à travers de la brume. Hein? C'était très obscur. Mais je pense que c'est plutôt le Saint-Esprit qui a inspiré l'auteur aux Hébreux pour lire cet aspect messianique du psaume que David n'a probablement pas perçu. Et puis, c'est ainsi que au verset 9, verset 8, 9, l'auteur aux Hébreux fait des commentaires sur ce psaume. Et on voit qu'il ressort cet aspect messianique, ce deuxième niveau dans ce psaume-là. Et c'est ce qu'il nous expose. Ce psaume, l'auteur aux Hébreux l'applique à Christ. Hein, il ne parle pas du tout de l'être humain qui est le summum de la création physique de Dieu sur terre et comme gestionnaire. Non, il ne parle pas de cet aspect-là. Tout de suite, il l'applique à Jésus-Christ. Et puis, il montre ici que Dieu n'a pas soumis le monde à venir à des anges, mais à son propre Fils qui sur terre lui-même s'est appelé Fils de l'homme. Hein? On a les deux aspects dans le psaume 8. Qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que le Fils de l'homme? Mais bon, ça c'est la façon d'écrire des Juifs par parallélisme. Je ne vais pas aller plus loin dans cet aspect-là. Mais Dieu, en effet, a donné autorité à son Fils. Et c'est ce Jésus-Christ, c'est ce que Jésus-Christ déclare lui-même. Vous vous rappelez Matthieu 28, verset 18, comment Jésus conclut avant de laisser son testament, c'est son testament spirituel, avant de monter au ciel vers son Père, il dit « Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre comme au ciel, hein, dans le ciel et sur la terre. » Et puis Paul confirme cela, Colossiens 2,10, « Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Voilà
comment l'auteur aux Hébreux nous présente le Fils, qui a toute autorité. Tout pouvoir lui a été donné par le Père. Et pourtant, l'auteur ici aux Hébreux, il fait une nuance. Il dit au verset 9, « Nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. » Hein? Quoi? Il est à la droite du Père, hein? Il est sur le trône du Père et tout ne lui serait pas soumis? Oui, eh bien, pour comprendre, il faut mettre ça en perspective avec ce que l'auteur ici écrit au verset 5, en parlant du monde à venir. Eh bien, dans le même sens, nous ne voyons pas encore maintenant. C'est ce que l'auteur aux Hébreux écrit. Nous ne sommes pas encore à la fin, c'est ça que ça veut dire, n'est-ce pas? Oui, Jésus est à la droite du Père, hein? Il a écrit chapitre 1, verset 13, et il siège sur le trône de Dieu, en effet, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 15. Mais il y a une réserve, comme le dit l'auteur, mais nous ne voyons pas encore. Et Paul écrit dans 1 Corinthiens 15, « Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. » Et Paul parle de Jésus, hein? Il va remettre le royaume au Père. Et il continue, « En effet, il faut qu'il règne, Jésus, jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. » Est-ce que vous êtes d'accord que même si Jésus règne, tout n'est pas encore soumis parce que tout n'est pas encore accompli, hein? Dans ce sens, tout n'est pas encore soumis au Fils parce que le dernier ennemi qui va lui être soumis, hein, c'est la mort. Et nous connaissons déjà à l'avance, nous qui connaissons l'Apocalypse, eux, ils ne le savaient pas encore, tous ces détails, mais nous savons déjà que Satan sera jeté, Satan et la mort seront jetés dans les temps de feu et de soufre. Alors, ce verset 9 nous rappelle donc la raison de l'abaissement du Fils et sa conséquence. Le Fils, qui est aussi appelé le Fils de l'homme dans le psaume 8, est identifié clairement. Ici, au verset 9, c'est Jésus, hein, c'est ce que dit l'auteur. Il est nommé ce Fils. Son abaissement concerne son ministère terrestre, qui dure un peu de temps. 3 ans, qu'est-ce que c'est en rapport avec l'éternité? Hein? Il est de peu inférieur aux anges, il l'a dit plus tôt. Et puis, oui, il a été vraiment abaissé, mais pour une courte période de temps, 3 ans, par rapport à l'éternité, c'est vraiment insignifiant. Donc, Jésus, par la grâce de Dieu, devait souffrir la mort pour tous. C'est ce que l'auteur écrit ici. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça veut dire qu'il est mort à la place de tous. Si Jésus est mort pour tous, c'est qu'il est mort à notre place, parce que ma place, ta place, c'était sur cette croix, n'est-ce pas? À cause de mon péché, de ma condamnation. Mais Christ a pris tout ça sur lui. Et en mourant, il a pris ma place, notre place sur la croix du Calvaire. Et puis par son sang, on l'a célébré tout à l'heure, hein, avec le repas du Seigneur, par son sang, il a effacé notre péché, il a effacé notre dette. Et il nous justifie, il nous déclare. Le Père nous voit juste, nous déclare juste à travers le sang de son Fils. Aucun humain, vous êtes d'accord avec moi qu'aucun humain ne peut par sa propre mort se sauver lui-même. Hein? Ce serait juste un juste châtiment, mais ça ne nous sauve pas parce qu'on n'est pas parfait. Eh bien, aucun humain ne pourrait non plus, encore moins mourir pour les autres humains. Un seul pouvait le faire, Dieu lui-même. Et c'est ce que l'auteur aux Hébreux ici va nous montrer encore, va démontrer. Donc, en commentant ce psaume 8, l'auteur aux Hébreux déclare au verset 9, en parlant de Jésus, « Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. » Ça, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, assis à la droite du Père. Mais il va plus loin que ça encore. L'auteur aux Hébreux va montrer, puisqu'il est supérieur aux anges, il va déclarer qu'il est supérieur aux anges à cause et par son œuvre pour les croyants. Ça, c'est les versets 10 à 18 et je vais les lire par portions parce qu'on va décortiquer un peu ça. Au verset 10, je lis « En effet, celui pour qui et par qui sont toutes choses existe... non, je recommence, excusez-moi. En effet,
celui par qui et pour qui toute chose existe, voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par ses souffrances l'auteur de leur salut. Par ces versets, on va voir, par cette expression, il convenait. Il convenait donc, dans ce verset 10, je viens de lire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il convenait donc, en effet. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui convenait au fond? Et en quoi ça convenait? Eh bien, dans son argumentation, l'auteur ici veut nous montrer que les souffrances de Christ par la croix étaient cohérentes avec le caractère de Dieu, du Père et du Fils. Voilà ce qui convenait. En effet, la croix correspond à la sagesse de Dieu. La croix, c'est le chef-d'œuvre de sa grâce, car aucune solution humaine au péché n'était possible en dehors de Dieu lui-même, n'est-ce pas? Ça, c'est sa sagesse. Mais la croix correspondait aussi à la sainteté de Dieu. Dieu a montré par la croix sa haine du péché. Imaginez, il a fallu que son propre Fils meure tellement Dieu a en haine le péché. Il fallait que son propre Fils meure pour payer pour ces péchés-là. La croix aussi correspond à la sainteté de Dieu. Non, je viens de le dire, à sa puissance. Sur la croix, Christ a enduré en quelques heures le châtiment que devra endurer pendant l'éternité tout pécheur non repentant. C'est à la fois très triste, mais aussi glorieux, n'est-ce pas? Parce qu'en 3 heures, à peu près, Christ a triomphé de ce châtiment qui nous attendait tous, chacun de nous. Un châtiment qui va durer pendant l'éternité, imaginez, pour tous ceux qui refusent de se tourner vers Christ, vers Dieu à travers Christ. Donc, la croix est la plus grande démonstration de la puissance jamais manifestée, la puissance de Dieu jamais manifestée. La croix aussi démontre l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a offert son propre Fils en vue de notre salut. Et finalement, la croix correspond tout à fait à la grâce de Dieu parce que le sacrifice de son Fils, c'est une substitution, comme on vient de le voir. Il est mort à notre place. La croix est donc tout à fait cohérente avec la nature de Dieu. La croix ne doit pas nous surprendre. C'est vrai que c'est surprenant parce que ça, c'est une solution qu'aucun être humain n'aurait jamais pu inventer. C'est seul Dieu qui pouvait inventer la croix pour notre salut. Donc, la mort de Christ est cohérente avec son titre. Le titre que ici l'auteur donne à Christ, c'est le prince de leur salut, prince du salut. Certaines versions parlent de l'auteur du salut, le chef du salut, le pionnier du salut, dépendant des versions. C'est tout la même idée. Dieu est celui par qui et pour qui sont toutes choses. Dieu est la cause de tout et tout doit servir à sa gloire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tout doit servir à la gloire de Dieu. Et Paul, il évoque, il décrit bien cela en parlant de notre vocation dans Éphésiens 1, 4, 5. Je le relis ici. Dieu nous a choisis, vous vous rappelez, il dit « En lui, vous avez été choisis ou élus ». Donc Dieu nous a choisis avant la fondation du monde en vue du salut. C'est beau ça. Afin que nous soyons saints, etc., irrépréhensibles, vous vous rappelez un peu du texte. Mais le plus important, moi je pense, dans cette révélation que Paul fait, c'est le but. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi certains humains en vue du salut? Ce n'est pas juste pour qu'on soit sauvé, point final. Non, non, non. C'est le début, ça. Le but final, il le dit au verset 6 dans Éphésiens 1, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. En fait, ce que dit Paul ici, et puis il faut qu'on se le rappelle sans cesse, c'est que notre vie, ma vie, ta vie, doit glorifier Dieu. Oui, Dieu m'a sauvé. J'ai un billet aller simple pour le ciel. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas le but final de Dieu. Le but final de Dieu, c'est que par ma vie, Dieu soit glorifié. Ça, c'est tellement important.
que Dieu veut que les autres voient son œuvre dans ma vie, dans ta vie. Extrêmement important. Et quand nous vivons les valeurs de Dieu, vous et moi, eh bien les gens le remarquent et ils nous le disent parfois, pas toujours. Peut-être ça vous est arrivé aussi à la banque alimentaire. Chez nous, nos bénévoles qui ne sont pas chrétiens, plusieurs fois, et ils nous le répètent, et ils le disent encore, ici, il y a de l'amour. Ils ne savent pas pourquoi nécessairement, ils ne comprennent pas tout, mais ils voient bien. Ils disent, vous êtes différents des autres. Ils le voient, ils le sentent, parce que nous vivons l'amour de Christ. Nous vivons les valeurs de Dieu entre nous et avec eux. Puis quand quelqu'un vient pour la première fois dans un lieu de culte ou dans un groupe de chrétiens, que ça peut être un groupe maison, n'importe, tout de suite, il sent quelque chose de différent. Peut-être qu'il ne peut pas mettre un mot dessus, comme ici, il y a de l'amour, mais il sent, et puis c'est pas long qu'ils vont nous le dire. Hey, vous êtes différents. C'est quoi la différence? C'est la vie de Dieu en nous, par Christ, n'est-ce pas? Par la nouvelle naissance. Et puis, donc, frères et sœurs, vivons les valeurs de Dieu, vivons Christ en nous, partout où nous sommes. Et j'apprécie toujours les témoignages comme nous avons eu tout à l'heure, de voir comment Dieu ouvre des portes, nous envoie des gens. Et quand nous vivons Christ et que nous le manifestons dans nos paroles, dans nos gestes, avec ceux qui ne connaissent pas Christ, ça fait une différence dans leur vie, et puis ça les éveille à Dieu et à l'amour de Dieu. Et Dieu se glorifie ainsi. Donc, vivons les valeurs de Dieu, ne soyons pas gênés, et puis restons attachés à ce Fils qui est notre Sauveur et le Maître de notre vie. Et c'est comme ça que l'auteur aux Hébreux ici, il nous appelle les lecteurs ses frères, n'est-ce pas? Versets 11 à 13, je lis ça. De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en lui. Et enfin, voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » C'est toutes des citations des Écritures, hein? Mais quelqu'un a dit quelque part, hein? C'est ça, il veut nommer personne. Alors, en tant qu'auteur de notre salut et notre substitut, Jésus nous sanctifie. Et à travers le sang de son Fils, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Père nous déclare saints. Nous sommes en Christ, comme Paul se plaît souvent à l'écrire. Alors, autant Christ, c'est-à-dire celui qui nous sanctifie, que nous, les sanctifiés, les saints, nous sommes issus du Père. Hein, c'est ce qu'il dit ici au verset 11. Nous sommes ensemble issus du Père, et donc, voilà pourquoi Christ n'a pas honte de nous appeler ses frères. Et puis, si on y pense bien, si nous sommes les frères du Fils, nous sommes aussi enfants de Dieu. Hein? Comme lui est fils, nous sommes fils et filles de ce grand Dieu, du roi des rois, à cause de Christ, notre Sauveur, notre Maître. Alors, l'auteur va plus loin encore. Il dit que Christ nous délivre de la mort, versets 14 à 16, je le lis. « Puisque ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. En effet, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais bien à la descendance d'Abraham. » Ce que l'auteur ici écrit, c'est que par sa mort, Jésus-Christ a pleinement revêtu la nature humaine. Nous savons, nous sommes d'accord avec cela. Et par son sacrifice, il a rendu le diable tout à fait impuissant. Hein? Il a vaincu Satan. Il nous a délivrés ainsi de la peur de la mort et de l'esclavage de Satan. Hein? Nous étions esclaves de la mort, de Satan, du péché, tout ça. Jésus, notre Sauveur, nous en a libérés par sa mort, par sa résurrection. Et au verset 16, il dit justement, assurément, j'ai mis l'accent là-dessus quand je l'ai lu, assurément, il n'y a pas de doute possible. Hein? Assurément, cette œuvre de Jésus-Christ n'est pas en faveur des anges,
mais bien en faveur des descendants d'Abraham, c'est-à-dire de tous ceux qui ont la foi d'Abraham. On n'est pas juif, on n'est pas descendant selon la chair d'Abraham. Mais vous vous rappelez, plus loin au chapitre 11, l'auteur aux Hébreux va dire, voilà, nous sommes les enfants d'Abraham, parce que spirituellement, à cause de Christ. Hein? Donc nous sommes de ceux qui ont la foi d'Abraham, nous sommes ses descendants spirituels. Et il y a une telle paix, une telle liberté dans cette œuvre que l'homme naturel ne connaît pas. Vous êtes d'accord? L'œuvre de Christ nous donne une telle paix, une telle liberté. C'est presque indescriptible, n'est-ce pas? Et ça doit nous rendre infiniment et éternellement reconnaissants. Et ça doit aussi participer à notre paix actuelle. Est-ce que vous connaissez la paix? Est-ce que vous êtes dans la peur comme avant de connaître Christ? Non, je suis sûr que non, n'est-ce pas? On a une paix, on a une assurance, on a une paix profonde, une reconnaissance aussi, et un désir d'adorer ce Sauveur, un désir de le remercier sans arrêt. Eh bien, tout ceci, ça doit donc nous rendre éternellement et infiniment reconnaissants. Et j'espère que nous, on connaît et qu'on développe plus cette paix qui vient de Dieu. Philippiens 4:4. Si nous nous réjouissons en lui, si nous le prions, eh bien, la paix de Dieu envahit notre cœur et habite en nous. Quelle bénédiction! Il continue encore, versets 17 et 18, et c'est comme ça se termine le chapitre 2. Ici, en substance, l'auteur dit que Christ, qui a le pouvoir sur la mort, qui nous appelle ses frères, eh bien, Christ peut secourir ceux qui sont tentés. Et je lis le texte, versets 17 et 18. Par conséquent, il, c'est-à-dire Jésus, qu'il nomme, au verset 9, il devait devenir semblable en tout à ses frères, afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Jésus a revêtu la nature humaine dans tous ses aspects. Et ça inclut la souffrance qui est liée à la tentation. Il a connu la tentation, n'est-ce pas? Et ceci, il a connu la tentation, mais sans jamais commettre de péché. C'est l'auteur aux Hébreux qui nous apprend ça, chapitre 4, verset 15. Jésus, malgré la tentation, les tentations répétées, n'a jamais cédé au péché. Il est resté saint. Et c'est pour ça qu'il est le sauveur par excellence et que personne d'autre pouvait être sauveur que lui. Donc, Jésus s'est pleinement identifié à nous et il peut nous secourir alors que nous luttons nous-mêmes avec la tentation. Son sacrifice est efficace pour nous purifier. Et de plus, Christ agit comme intermédiaire pour nous auprès du Père, comme le dit plutôt l'apôtre Jean dans sa première épître, chapitre 2, verset 1. Je vous le lis. « Mes petits enfants, je vous écris cela, afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur ou encore un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. » Ce qui veut dire que c'est lui et lui seul qui a payé pour nos péchés. C'est Jésus qui est cet intermédiaire ou encore ce grand prêtre, comme il est dit ici dans le texte d'Hébreux, ou encore ce souverain sacrificateur. C'est tout pareil ça. Hein? Le souverain sacrificateur qu'on appelle parfois aussi grand prêtre, qu'est-ce qu'il devait faire? Vous vous rappelez? Une fois par année, lui seul allait avec le sang d'expiation d'un taureau dans le lieu très saint, dans des conditions particulières. Il fallait qu'il soit purifié, qu'il ait mis les vêtements sacerdotaux, qu'il n'ait pas de péché, qu'il ne se soit pas souillé, plein de choses. Si jamais il faisait une erreur, savez-vous ce qui arrivait? Ouf, foudroyé sur place, parce qu'il allait là, dans le lieu très saint, là où il y a le propitiatoire. Eh bien, dans ce sens-là, Jésus est notre grand prêtre, parce que c'est lui qui non seulement a accès au Père, parce qu'il procède du Père, mais il nous donne à nous accès au Père, qui nous déclare juste à cause de son sang. Dans ce sens-là, il est l'intermédiaire
entre les hommes et Dieu. Il est notre grand souverain sacrificateur. Et puis, ce que l'auteur ici précise, c'est qu'il est rempli de compassion et qu'il est fidèle pour ses enfants, mais aussi pour ceux qui ne sont pas encore sauvés, parce qu'il veut les amener, dans la mesure où eux veulent aussi, il veut les amener au salut. En conclusion, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous, mais quand je lis et que je médite un texte comme celui-là, je ne peux pas faire autrement que de m'émerveiller, n'est-ce pas, devant une telle œuvre de grâce, devant un si grand amour, devant un si grand salut. Hein? Nos cœurs sont touchés, hein? On est émus. Et je ne voudrais jamais considérer mon salut comme quelque chose d'ordinaire, de normal. Non, il faut qu'on reste émerveillé. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'on n'a pas mérité, n'est-ce pas? On a été choisi, pas parce qu'on était meilleur, plus fin, mais simplement parce que Dieu avait un but pour notre vie. Il nous a sauvés pour que notre vie le glorifie. Donc, je ne veux pas m'habituer à ce salut. Je ne veux pas que ça devienne quelque chose d'ordinaire, de normal. Un dû, ce serait un blasphème, n'est-ce pas? Au contraire, je veux me souvenir que mon Sauveur a payé un prix immense, énorme, incalculable. Et le Père aussi, hein, en offrant son Fils. Il ne l'a pas fait avec gaieté de cœur. Ça lui a coûté, tout coûté. On ne peut même pas imaginer ce que ça lui a coûté. Donc, le Créateur de cet univers, Jésus, est venu marcher sur cette terre. Il s'est abaissé à notre niveau. Il a pris un corps humain. Il a accepté nos limites. Il a accepté les tentations. Et tout ça par amour pour nous. Est-ce que tu connais ce Sauveur-là? Vous qui êtes là-bas dans la petite boîte, ou nous ici, est-ce que nous connaissons ce Sauveur-là? Est-ce que nous lui avons donné notre vie? Est-ce qu'il est notre Seigneur? Est-ce qu'il est vraiment le maître de ma vie, de ta vie? Est-ce que je lui fais confiance? Est-ce que nous lui faisons confiance? À chaque pas, à chaque jour. C'est la grande question. Hein? Et je conclus en relisant l'avertissement que l'auteur aux Hébreux avait donné, j'en ai parlé tout à l'heure, au chapitre 2, versets 1 à 4, dont nous avons parlé la dernière fois. Cette application-là s'applique encore maintenant, à la fin du chapitre 2, et j'aimerais vous la relire. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu, de peur d'être entraînés à notre perte. En effet, puisque la parole annoncée par l'intermédiaire des anges a été confirmée et que toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste sanction, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Versets 1 à 3. Venez à Christ, vous qui ne le connaissez pas encore, s'il y en a parmi nous ce matin ou de l'autre côté de la caméra là-bas. Eh bien, à nous tous, que le Seigneur nous aide à vivre cette parole, à vivre les valeurs de notre Sauveur. Que le Seigneur nous secourt et que nos vies, effectivement, le glorifient. Prions. Seigneur, tu as été fidèle en toutes choses, dans les moindres détails. Tu as rempli ton ministère, tu as accompli la volonté du Père. Tu as été obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à cette mort infâme de la croix. Tu nous as tellement aimés que tu as donné ta vie. Tu as pris ma place, notre place sur la croix du Calvaire. Tu nous sanctifies, tu nous purifies et tu veux que nous restions attachés à toi et que nous vivions tes valeurs, que nous mettions en pratique ta parole. Viens à notre secours, Seigneur, et aide-nous à être tes témoins, à vivre pour ta gloire, Seigneur, tu en es tout à fait digne. Utilise-nous, Seigneur. Ce matin encore, nous voulons nous offrir à toi comme un sacrifice vivant qui est saint, agréable à Dieu. Oui, nous t'offrons notre vie, Seigneur. Aide-nous à faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, comme tu le veux, et que nous soyons dociles entre tes mains pour que ta gloire soit rayonnante. Sauve encore aujourd'hui, Seigneur, et sanctifie-nous et que nous puissions te glorifier par notre vie. Merci pour tes bénédictions. Au nom de Christ. Amen.